Notre humaine condition est agréable certainement, mais parfois nous pouvons nous trouver devant des murs, des obstacles. Nous avons l'impression d'un enfermement, un confinement, pas seulement en cas de crise sanitaire, en cas de pandémie, mais parfois sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, parfois à l'intérieur de nos foyers, parfois à l'extérieur de nos foyers, dans le contexte familial, conjugal ou scolaire, dans le contexte professionnel, dans le contexte social, dans notre quartier, nous pouvons peut-être nous retrouver entre des murs, comme un sentiment d'enfermement. Je ne dirais pas d'emprisonnement, parce que le mot est trop connoté. Mais nous avons dans la Bible un homme, en tout cas l'expérience d'un homme qui avait aussi des murs autour de lui. Et Jésus a su l'en libérer, l'en délivrer. Et dans cette rencontre, Jésus va dire une phrase solennelle, « Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui ». C'est un peu le thème de notre réflexion en cet instant. Prêtez attention au récit que nous allons voir, redécouvrir pour certains, et aux leçons que nous pouvons tirer. Quels sont nos murs? Est-ce que Jésus peut renverser les murs et faire entrer le salut dans notre maison? Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole veut encore nous parler en cet instant. Nous savons qu'il n'y a pas de limite pour que ta grâce s'exprime. Il n'y a pas d'endroit où le Saint-Esprit ne pourrait aller nous chercher, nous trouver, nous convaincre, nous influencer pour nous amener à accepter le salut dans notre maison. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, les yeux de notre intelligence, notre bon sens spirituel, et que ta parole soit communiquée avec clarté et efficacité. Nous nous soumettons entièrement à toi au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Il y a ici le récit d'un homme. Le récit est court, l'homme est de petite taille, mais les leçons sont grandes et à longue portée, portée durable, portée éternelle. Et dans ce contexte-là, il y a ici, dès le premier verset, il est dit, il entra dans Jéricho, laissez-moi vous lire le texte en entier rapidement. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un homme nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des impôts et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Zachée descendit vite pour le recevoir. Voyant cela, tous maugréés, il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je vous disais tout à l'heure dans l'introduction que cet homme, Zachée, avait probablement beaucoup de murs autour de lui. Et symboliquement, Jésus entre dans Jéricho. Et Jéricho, dans la mémoire collective, nous fait penser à cette ville dont les murailles étaient solides, mais qui n'ont pas su résister à la volonté de Dieu de donner la victoire à son peuple. Cette tour, des trompettes, mais sans donner un seul coup d'épée, sans verser le sang, les murailles de Jéricho étaient tombées devant le peuple, avec lequel Dieu avait scellé une alliance dans l'Ancien Testament et qui partait pour la terre promise. Mais ici, sachez, et on comprend que cette ville était aussi une ville fortifiée, une ville avec certainement des murs, une porte, j'allais dire un péage, parce que Zachée était collecteur d'impôts, il était péagé, comme on dit. Ce n'était pas une autoroute, c'est vrai, mais c'était quand même un endroit où il fallait payer une taxe. Et
Zachée avait un autre mur ou un autre obstacle, ce qui pouvait constituer une barrière, probablement sur le contexte ou dans le contexte socio-professionnel, dans le contexte social. Regardez ce que nous dit le texte, enfin le détail. Zachée était chef des collecteurs d'impôts, chef des péagers, et il était riche. On n'aime pas toujours les chefs, n'est-ce pas? Surtout quand on ne l'est pas. Ceux qui veulent être chefs mais qui n'ont pas été élus chefs vont faire des misères aux chefs nouvellement élus. Ceux qui n'arrivent pas à être chefs vont réfléchir pour savoir comment devenir chef. Et parfois, devant le chef, certains vont, permettez-moi l'expression familière, vont faire des courbettes, juste pour être bien vus. Mais une fois que le chef est parti, toutes sortes de pensées contestataires, des pensées d'opposition vont se faire jour dans les esprits ou vont entrer dans les conversations. Zachée était riche. Généralement, c'est ce qu'on dit, peut-être c'est encore à vérifier. La plupart des gens regardent les riches avec envie. Je n'ai pas dit qu'on n'aime pas les riches. J'ai juste dit que souvent, les gens regardent les riches avec envie. Parce qu'on pense que l'argent faisant le bonheur, il serait quand même préférable d'être à la place des riches, ou en tout cas avec eux sur le même niveau, même étage, avec les mêmes possessions autour de soi. Chef, riche, voilà deux obstacles, en tout cas deux éléments de position qui pourraient constituer un obstacle. Mais Zachée a un troisième mur personnel. Luc rapporte qu'il était de petite taille. Alors, petite taille, probablement, on va dire oui, avec un joli sourire, tout ce qui est petit est mignon. Mais parfois, la petite taille peut jouer des tours. Petit tour, mais quand même, ça peut mettre mal à l'aise. Vous vous souvenez dans la cour de récréation, comment, si vous étiez assez grand, vous participiez au moins par le sourire, lorsque les autres, le groupe, se permettaient de taquiner un petit peu celui qui était ou celle qui était de petite taille. Parfois, on donne des noms. Petit clou. Il y a des gens qui appellent d'autres Petit Coca. La petite bouteille de Coca-Cola. Je n'ai pas fait de publicité. Ou bien Petit Tom. Ou Tom Pouce. Ou Courteau. Ou le petit, tout simplement. Et puis, bon, vous connaissez la liste mieux que moi. Et dans chaque culture, il y a cette fâcheuse habitude de se moquer un petit peu des petits. Parce qu'on pense que physiquement, nous pouvons prendre un ascendant sur eux. Je dis nous, pas parce que je me crois grand, mais parce que je veux aussi reconnaître que parfois, par le sourire, par des glissements comme cela, verbaux, nous avons pris le temps aussi, où nous avons participé à ces moqueries et nous avons pris le temps de créer aussi des expressions. Zachée, pourquoi cela est important? Parce que regardez ce qui est dit dans le texte. Zachée cherchait à voir, verset 2, qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Maintenant que ces verbes sont posés, regardons comment Zachée avance. Ou quels sont les verbes qui sont autour de ce petit homme? Beaucoup de verbes. Voir, il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne pouvait pas. Ensuite, le texte nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Courir, monter. On a l'impression que cet homme va vite. Alors vous imaginez un peu la scène cocasse dans la ville ce jour-là. Zachée était connu pour être un chef dans son secteur d'activité, dans son segment d'activité. Zachée était connu pour être riche et c'est rare que les chefs et les riches courent dans les rues d'une ville. Si nous transposions à notre époque, il circulerait dans la ville, assis à l'arrière d'une limousine avec chauffeur, garde du corps et peut-être même une escorte motorisée, avec ou sans sirène, mais au moins un gyrophare. Mais Zachée court dans la ville. Peut-être les gens courent derrière lui, ou les enfants. Où va le petit homme? Mais comme il n'avait pas de recours, la foule, voilà encore un mur, voilà encore un obstacle. Parce que les autres aussi certainement voulaient voir Jésus. Certains le connaissaient déjà, ils n'avaient pas besoin de voir qui était Jésus, mais Zachée décide de voir qui était Jésus. Et ce verbe voir
est un verbe qui dit, voilà, comme si on veut voir au moins la forme, l'apparence extérieure. Pas seulement voir comme prendre une photo, mais de qui il s'agit? Comment est-il physiquement? Comment s'habille-t-il? Quelle est son allure? Quelle est sa posture? Quel est son charisme? Qui est ce Jésus dont on parle autant? Il est venu en curieux, on pourrait dire tout simplement. À la place de Zachée, chef, certainement plusieurs d'entre nous auraient simplement demandé à leur secrétaire ou à leur assistant de prendre rendez-vous avec Jésus, de lui dire de venir dîner. Parce que Zachée a dû entendre que Jésus acceptait de dîner avec tout le monde, ou de manger avec tout le monde, au moins prendre le goûter. Allez, prendre un petit verre, sans alcool bien sûr. N'essayez pas de réfléchir trop par rapport à ce verre d'alcool. L'important n'est pas là. Voir, courir, monter. Et puis, soudainement, Jésus qui devait passer par là, il est dit, le texte dit clairement, lorsque Jésus, verset 5, vous suivez toujours? Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, car je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. Maintenant, après les verbes de Zachée, regardons les verbes de Jésus. Jésus leva les yeux. Jésus dit, descends. Ou hâte-toi de descendre, comme il est dit dans certaines traductions, certainement la vôtre. Demeurer. Les verbes de Jésus sont un peu à l'inverse. Zachée voulait voir, sans être vu. Jésus leva les yeux et regarda Zachée. Probablement dans le regard que Jésus a porté sur Zachée, il y a eu ce regard de compassion, un contact. Ce contact visuel qui a dit à Zachée, arrête de te cacher. Tu n'as pas besoin de rester haut perché. J'ai compris que tu as un problème. Mais ne reste pas dans le problème. Descends vite. Hâte-toi de descendre. Et faisons un bout de chemin. Descends non pas pour que tu sois, j'allais dire, à ma hauteur, mais descends parce que moi je veux aller avec toi. On pourrait dire, je veux descendre chez toi aujourd'hui. Je veux rester chez toi. Le verbe qui est employé pour dire rester peut signifier rester physiquement, demeurer, être dans un endroit, on pourrait dire. Mais par extension, ce verbe peut dire aussi subsister ou exister. Intéressant. Nous reviendrons probablement là-dessus dans quelques instants. Et que fait Zachée? Mais Zachée sort de ses verbes à lui et va entrer dans les verbes de Jésus. Zachée descendit très vite pour le recevoir. Vous imaginez que c'est ce petit homme qui passe son temps à courir. Il courait, il est vite monté dans un sycomore, il va vite en descendre et j'ai envie de dire, il va vite aller chez lui pour recevoir Jésus. Quel revirement de situation! Quel retournement dans cette histoire! Probablement c'est là le tournant. Zachée qui voulait simplement voir, il est vu. Plus que vu, il est regardé. Retenez bien cette idée. Les yeux ne sont pas faits pour voir seulement, mais aussi pour être vus. Et quand le Christ croise le regard de quelqu'un, devinez, il se passe bien quelque chose. Imaginez que c'est votre regard que Jésus veut croiser ce matin. Jésus pourrait-il être quelque part? Jésus pourrait-il regarder quelqu'un et s'en aller sans que rien ne se passe? Et vous-même, accepteriez-vous de croiser un peu comme Zachée? Mettez-vous juste derrière lui. Vous n'aurez pas de problème à voir Jésus. Regardez, par-dessus son épaule. Vous n'aurez aucun problème à croiser ce regard-là, parce qu'il est pour vous aussi. Jésus l'a dit à la fin de ce récit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le tournant de cette histoire, Jésus va chez Zachée, et là c'est intéressant. Mais pour Zachée c'est intéressant. Jésus change son itinéraire. Il devait passer par la ville. Il n'est pas dit dans ce récit qu'il devait aller chez Zachée. Il devait passer par la ville. Comme des cercles concentriques, les choses se resserrent autour de la personne de Jésus,
et en face de Jésus, il y a Zachée. On pourrait inverser, mais le vrai héros dans cette histoire, c'est toujours Jésus. Et quand il y a la présence de Jésus, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Certains sont contents. Zachée est probablement ceux de sa maison, mais d'autres ne sont pas contents. Encore un mur, encore un obstacle, encore une barrière, encore une contrainte. Regardez ce que dit Luc. En voyant cela, verset 7, tous maugréés, il est allé loger chez un pêcheur. Vous avez bien suivi l'itinéraire. Un petit homme, un chef, un riche qui courait, mais Jésus a donné un prénom à cet homme. Cet homme était probablement connu à travers ses étiquettes, à travers ce qu'il faisait, ses fonctions, à travers sa personnalité. Probablement, il n'était pas aimé, détesté parce qu'il travaillait pour l'Empire romain. Il collectait des taxes, des impôts pour en donner à César. Et la petite histoire dit que probablement, sur 4 deniers qu'il recevait, 2 allaient pour César et 2 allaient pour Zachée. Mais j'ai bien dit, c'est la petite histoire. Comme l'amour ne soupçonne pas le mal, nous n'allons pas soupçonner Zachée d'être un voleur. On dit juste qu'il était riche, qu'il était un chef et qu'il désirait voir qui était Jésus. L'histoire n'a pas dit qu'il désirait voir Jésus ou rencontrer Jésus. Mais le tournant, c'est que maintenant, il est rencontré, j'ai envie de dire. Il est vu, il est regardé. Et parce qu'il est rencontré par Jésus, Jésus va aller plus loin. Allons chez toi. Allons chez toi. Ce n'est pas une rencontre fortuite, comme lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Bonjour. Parfois, vous ne changez même pas de trottoir, vous saluez de loin la personne, et puis en rentrant chez vous, parfois vous dites à la maison, « Ah, j'ai vu un tel aujourd'hui ». Ce n'est pas de ce type de rencontre qu'il s'agit ici. Quand Jésus dit « Il faut que je vienne chez toi », ben c'est que Jésus veut apporter quelque chose à ce petit homme qui probablement avait de grands besoins. Tous maugréés, la foule enferme encore Zachée dans son passé. La foule ne voit pas ou n'arrive pas à voir le cheminement progressif. Zachée était monté sur un sycomore pour voir qui était Jésus. Jésus le fait descendre, non pas parce que Jésus n'aime pas que les gens soient perchés sur des arbres, mais parce que Jésus veut faire grandir spirituellement Zachée. Jésus certainement est en train de proposer à Zachée un autre chemin que la course ou la fuite en avant. Jouer à cache-cache avec la foule, jouer à cache-cache avec le qu'en-dira-t-on, jouer à cache-cache avec des étiquettes. Probablement dans votre vie, vous avez aussi des problèmes de ce type. Le qu'en-dira-t-on ou le regard d'autrui. Vous n'osez pas sortir parce que vous ne savez pas comment vos voisins vont vous regarder. Vous n'osez pas porter une nouvelle tenue parce que vous avez peur que quelqu'un dise « Ah, il a encore dépensé ou elle a encore dépensé. » Vous achetez une nouvelle cravate, ben, les gens vont dire « Où est-ce qu'il a eu de l'argent ?» Mais ne pensez pas à la place des autres. Soyez comme Zachée. Il n'a pas regardé autour de lui. Que pense la foule? Il m'a dit « Descends, viens, on va chez toi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Non. Lorsque vous décidez d'accueillir Jésus dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'avoir le consentement de la foule. Je trouve ça formidable. La spontanéité de cet homme. On a l'impression qu'il fait tout vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus dit « Viens », Zachée va. Jésus dit « Descends », Zachée descend. Mais les autres ne sont pas contents. Derrière cette foule, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'ennemi, qu'il y a le diable qui se rôde parfois parce qu'il ne veut pas que quelqu'un marche avec Jésus. La foule représente ici un petit peu la mentalité diabolique qui consiste à jeter des barrières. Diabolos peut vouloir dire se jeter en travers, danser au milieu du chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », le diable, c'est un peu le ralentisseur, l'obstacle. Il veut vous emmener dans des impasses, alors que Jésus veut vous faire emprunter une route, celle qui conduit dans la vie éternelle. À toi de descendre. Zachée pouvait-il dire « Je n'ai pas le temps »
que ferait-il encore perché sur son sycomore? Ce sycomore, c'est l'arbre qui était utilisé souvent pour la construction, c'est un arbre robuste. Mais le sycomore, ici, c'est un arbre qui, symboliquement, représente aussi l'arbre de la réhabilitation. J'ai visité un parc biblique en Israël et je suis monté sur un sycomore pour m'imaginer un petit peu à la place de Zachée. Et oui, ce jour-là, je me suis dit, à la place de cet homme, je sens que Jésus me donne l'occasion d'être réhabilité, d'être restauré. Comme s'il me disait, des siècles après, des millénaires après, viens, il faut que j'entre chez toi. Il faut que je vienne chez toi. Il faut que je vive chez toi. Zachée l'a accepté, mais la foule ne comprenait pas. Il est allé loger chez un pêcheur. Alors Zachée va donner ici une confession qui va montrer que Jésus est réellement entré dans cette maison. Zachée va dire, debout, debout. C'est-à-dire c'est solennel. C'est un témoignage fort. C'est une détermination. Quand quelqu'un se lève pour faire une déclaration, c'est que cette personne veut assumer cette déclaration. Que dit-il? Pas seulement à Jésus, mais que dit-il à Jésus pour que la foule entende? Que dit-il à Jésus pour que ceux qui étaient en train de maugréer entendent, reçoivent comme message? Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, sans négociation. Et personne ne le lui a demandé. Jésus ne lui a pas demandé cette affaire-là. Mais lui-même, il comprend. Parce que face à cette étiquette pécheur, Zachée montre qu'il est capable d'être généreux. Vous allez me dire, mais peut-être c'est un pécheur généreux. N'exagérez pas trop. Réfléchissez bien. Quand Zachée dit « Seigneur », c'est que Zachée était prêt à faire un premier pas. Dans la compréhension, j'ai envie de dire dans l'application de cette invitation ou cette auto-invitation de Jésus, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Quelque chose était en train de se passer dans la vie de Zachée. Cet homme probablement était isolé. On ne voit pas s'il y avait une Madame Zachée dans cette histoire ou des petits Zachée qui couraient dans la maison. Mais on comprend que cet homme est là dans un face-à-face avec Jésus. Et ce n'est pas la foule cette fois-ci qui va constituer un mur, un obstacle. Non seulement à sa confession de foi, mais à sa conversion. Parce que quand Jésus lui a dit « hâte-toi de descendre », comme si Jésus lui a fait comprendre non seulement l'intensité de l'invitation, mais l'urgence de cette rencontre. Jésus a arrêté la foule pour regarder Zachée dans son sycomore. Zachée se débarrasse quelque part de ses peurs, de ses angoisses, on dirait de son stress, de ses gênes, de ses embarras, de son inconfort, pour dire, il m'a dit, allons, j'y vais. Et il ajoute encore quelque chose. Non seulement il est prêt à donner la moitié de ses biens, si j'ai extorqué quelqu'un, si j'ai été malhonnête vis-à-vis de quelqu'un, je suis prêt à lui rendre le quadruple. Le double, plus 4 fois, ça fait beaucoup d'argent. La moitié de ses biens, plus tout ce que les uns et les autres pouvaient s'imaginer. Alors s'il est riche, c'est qu'il a volé, donc qui a-t-il volé? Est-ce qu'on peut faire l'inventaire? Mais le propos de ce récit ne se trouve pas là. Quand Zachée se met debout, c'est un signe déjà de sa restauration, un signe de sa réhabilitation. Il sort de son confinement. Les autres voulaient lui coller l'étiquette. Pécheur, voleur, menteur. Cet homme était certainement dangereux pour Jéricho, pour le pays, parce qu'il travaillait avec l'ennemi. Il devenait lui-même ennemi, un danger pour la communauté. Combien de fois les bien-pensants, les pharisiens modernes, les gardiens du temple de notre époque aussi,
ont voulu coller des étiquettes sur des gens qui probablement avaient des positions. Mais parce qu'il y a de la jalousie, de la mesquinerie, alors il faut coller des étiquettes. Et si jamais le bord de l'étiquette se détachait un petit peu, certains vont chercher de la colle pour mieux coller cette étiquette. Parce qu'il faut qu'à vie, les Zachées restent des Zachées, pécheurs. Y a-t-il des gens qui maugraient autour de vous pour dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, et qui ne veulent pas voir que vous êtes capable de progresser, de changer de comportement, de changer de paradigme, de changer de mentalité, de manière de faire, de manière de parler, de manière d'être, parce que Jésus-Christ est capable de vous changer. Mais eux, ils sont incapables de croire que vous pouvez changer. Si nous ne changeons pas de regard sur les autres, sur ceux qui sont dans des difficultés morales, relationnelles, si nous ne changeons pas de regard sur eux, comment voulez-vous que nous les aidions à changer? Si à chaque fois que le nom de quelqu'un vient pour une nomination, pour une promotion, pour une mission, on va dire « Ah, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il a fait ceci, elle a fait cela. » Ou parfois, ce n'est pas lui, mais vous savez, son père n'était pas quelqu'un de facile, ou son grand-père. Combien de temps on va encore garder des étiquettes sur les gens, comme ceux qui étaient là, autour, qui ont suivi la scène de près. Voyez, Jésus, est allé loger chez un pécheur. Dans certains groupes, il y a de la peine à accueillir quelqu'un qui revient après peut-être des erreurs de jeunesse, après des maladresses, parce qu'on veut coller l'étiquette. On ne veut pas croire que Dieu pardonne, réhabilite, restaure, que Dieu peut remettre en chemin. Zachée était coincé dans son sycomore. Il n'y a pas de chemin là-dedans. Quand vous grimpez dans un arbre et qu'il y a une foule autour de vous, où est-ce que vous voulez aller? Mais Jésus ouvre un chemin. Viens. Quand Jésus ouvre un chemin, qui peut se permettre de faire obstacle? Mais vous voyez dans ce récit que certains se donnent cette possibilité de devenir des obstacles. C'est très diabolique comme méthode. C'est très malsain, parce que cela peut décourager. Mais parce que quelque chose s'est passé dans la vie de ce petit homme, quelque chose de grand, d'extraordinaire, ce petit homme devient grand. Et quand eux, ils portent encore le mot pécheur sur lui, nous retournons à ce moment où Jésus a levé les yeux et Jésus l'a appelé Zachée. Zachée. Si on prend l'original de ce nom, Zakkai, probablement dans sa forme grecque, Zakkai peut signifier pur. Curieusement. Il n'y a pas là comme une ironie de situation. Mais ceux qui maugraient, ceux qui, permettez-moi l'expression, ceux qui rouspètent, ceux qui accusent, et dans la Bible, il y a un qui est appelé l'accusateur des frères, ceux qui emploient des méthodes malsaines, mesquines, allez, méchantes, pour dire c'est un pécheur, c'est un pécheur, c'est un pécheur, mais Jésus a déjà dit Zachée. Jésus a déjà dit Zakkai. Jésus a déjà dit pur. Parce que Jésus voyait venir la conversion de Zachée. Jésus voyait et anticipait déjà l'ouverture de cette... Parce que s'il n'a pas hésité à descendre rapidement pour l'emmener dans sa maison, c'est que Zachée était prêt à beaucoup de choses lors de cette rencontre avec le Seigneur. Formidable. Formidable histoire. Parce que quand Zachée dit sa confession, son désir de donner, même de réparer les hypothétiques erreurs, Jésus dit, verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Jésus est en train de dire à la foule, « Arrêtez de rejeter cet homme. Arrêtez de rejeter cet homme. Je ne l'ai pas rejeté.
Si le Fils de l'homme, qui a tout pouvoir pour accueillir, pour pardonner, réhabiliter, restaurer, ressusciter la foi, redonner vie à une expérience spirituelle, quand le Fils de l'homme prend cette décision, qui êtes-vous, est en train de dire Jésus à cette foule. Qui êtes-vous pour dire encore c'est un pécheur? N'enfermez pas les gens derrière cette étiquette. Il y a des gens qui aiment bien dire nous sommes pécheurs, pécheurs, pécheurs. À un moment, il faut accepter de dire que nous sommes régénérés, transformés, purifiés, réhabilités, restaurés. Est-ce qu'un ancien fumeur est un fumeur qui ne fume plus ou c'est un ancien fumeur? Vous n'avez pas compris ce que je dis? Je vais répéter. Est-ce qu'un ancien fumeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fume plus, est-ce que c'est un fumeur qui ne fume plus ou c'est un ancien fumeur? Ou quelqu'un qui ne fume plus, qui n'a plus rien à voir avec la cigarette ou le tabagisme? Zachée n'est pas regardé par Jésus comme un pécheur. Zachée est regardé par Jésus comme un enfant du royaume spirituel. Jésus réhabilite Zachée au sein du peuple d'Israël. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham, le père de la foi. Arrêtez de dire que c'est un pécheur. Libérez-le. Renversez les murs. Sortez-le de ce confinement relationnel, social. Sortez-le de ce confinement rempli d'archaïsme, de vieux et de mauvais réflexes, de réflexes mesquins, pour ne pas dire diaboliques. Arrêtez de l'accuser d'être un pécheur. Écoutez sa confession. N'avez-vous pas entendu ce que je viens de dire? Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Parce que je lui ai dit, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Mais le salut, c'est qui? C'est pas c'est quoi? Mais le salut, c'est qui? N'est-ce pas Jésus lui-même? Mais quand Jésus entre dans une maison, vous devinez bien que c'est le salut qui entre dans cette maison. J'entends encore Apocalypse chapitre 3, versets 19-20. Et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que Jésus a besoin de notre nourriture pour vivre, pour survivre? Ou bien Jésus est lui-même le pain de vie venu du ciel? Jésus n'est-il pas celui qui donne sa vie pour son Église, Éphésiens chapitre 5? Ou le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, Jean chapitre 10, afin qu'elle l'ait en abondance? Jésus n'a pas besoin de nous pour être Jésus. Jésus n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Mais nous avons besoin de Jésus chez nous pour que quelque part résonne cette grande et belle déclaration. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Les murs sont-ils tombés? Jésus pourrait-il nous arracher de ce confinement moral dans lequel peut-être nos actions nous ont placés? Ce confinement relationnel dans lequel certains nous ont enfermés. Parfois, nous sommes dans des situations troubles à cause de nos propres comportements. Mais parfois, il y a une sorte d'interférence, parce que la chose la plus dure sur cette planète, convenez-en, c'est bien la relation humaine. Regardez autour de vous. J'aime bien ce Jésus, je l'admire. C'est pour ça que je veux encore le suivre. Parce que quand j'accepte qu'il vienne dans ma maison, il peut dire le salut est entré dans cette maison. Jésus, est-il chez vous? Est-il entré chez vous? Parce qu'il dit, et ce récit se termine avec cette phrase aussi solennelle, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous n'êtes pas perdu, vous pouvez arrêter d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais si vous avez l'impression qu'il y a peut-être encore des choses qui reflètent un petit peu ce sentiment ou cette situation de perdition, alors acceptez que Jésus lève les yeux et vous regarde, quel que soit le sycomore sur lequel vous êtes perché. Il y a tellement de choses qui ressemblent à des sycomores et sur lesquels nous sommes perchés, et nous sommes là avec ce devoir de nous pencher sur ce regard qui nous croise, qui cherche nos yeux,
pour nous dire, descends. Descends de ton piédestal, descends de ta propre suffisance, descends de tes certitudes, descends de tes incertitudes aussi, descends de tes illusions, descends de tes délires, descends de tes errances, descends de tes malentendus. Tu as peut-être planté des arbres qui sont devenus des arbres des malentendus, des arbres de mauvaises relations, des arbres qui ressemblent avec plein de branches, de choses qui ne sont pas très correctes, moralement défendables. Ben, descends de tout ça. Peut-être ton arbre s'appelle négligence, ben, descends de cet arbre. Peut-être ton arbre a aussi des branches où il y a la violence. Dans le temps de confinement, on parle de violence conjugale, parce que les gens ont perdu l'habitude de vivre ensemble. Parce qu'à force de travailler, de courir après l'argent, on n'a pas le temps de vivre une vie de famille. C'est vrai, on essaie de s'exonérer de certaines négligences en ayant un repas dominical et après on recommence, on retombe dans les mêmes habitudes. Parfois, il y a dans le confinement le constat de maltraitance d'enfants. Parfois, c'est le verbe qui devient acerbe et qui enferme aussi. Des mots M-O-T-S qui cachent des mots M-A-U-X. Es-tu prêt à laisser Jésus entrer dans ta maison aujourd'hui? Mais pour qu'il entre dans ta maison, tu devines bien, il faut que tu lui ouvres la porte. Si tu restes encore dans ton arbre, qui ira lui ouvrir? Es-tu prêt à descendre? Allez, fais un effort. Hâte-toi de descendre. Fais attention de ne pas tomber, mais fais vite. Ne fais pas vite parce que Jésus est pressé, mais fais vite parce que tu es pressé de recevoir Jésus chez toi. Et j'imagine Zachée ce jour-là qui descendait très vite, qui courait vite, qui faisait vite, qui donnait des ordres vite, 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 parce qu'il était tellement content de voir Jésus. Quand Jésus est entré dans une maison comme celle de Zachée, on a entendu résonner des paroles de conversion. Si nous disons que Jésus est entré dans notre maison, est-ce qu'il y a dans notre maison des signes de sa présence? Regardez autour de vous, dans vos foyers. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est entré dans cette maison? Qu'est-ce qui prouve que Jésus a changé quelque chose dans cette maison? Vous vous êtes probablement mis debout un jour pour dire « Oui, Jésus a changé ma vie », probablement à l'occasion de votre baptême. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que l'eau du baptême s'est évaporée, qu'est-ce qui a encore changé? Beaucoup de choses peuvent encore changer, parce que Jésus est capable de tous les changements. Parce que vous êtes important à ses yeux. Le salut peut entrer dans votre maison si le salut n'y est pas. Si vous êtes encore en train de réfléchir, posez-vous la question, pourquoi Jésus veut entrer dans votre maison? Jésus ne veut pas entrer chez vous pour prendre. Jésus veut entrer chez vous pour donner. Vous donner l'occasion d'une nouvelle naissance, d'une connexion avec le Père Céleste. En somme, Jésus veut vous donner juste la possibilité d'entrer dans la vie éternelle, parce que si le salut vient pour vous, c'est qu'il est venu vous chercher et qu'il est venu vous sauver. Si vous ne vous sentez pas perdu, vous n'aurez pas besoin de sauveur. Mais si vous sentez que vous êtes en difficulté, c'est que vous avez besoin d'un sauveur. Je vous invite sérieusement à considérer cette affaire-là. Hâte-toi, descends. Sur quoi êtes-vous monté? Sur quoi êtes-vous perché? Si vous sentez que ce n'est pas le Seigneur qui vous a placé là, descendez. Accueillez le Seigneur dans votre vie aujourd'hui et laissez-le vous arracher de ces confinements relationnels, moraux, de ces confinements qui créent un malaise, un mal-être et qui ne donnent pas de sens à votre vie. Mais quand le Seigneur vient chez vous, logiquement, ça doit respirer. Ça doit respirer la joie, le courage. Tant pis pour le qu'en dira-t-on. Ce n'est pas l'affaire de Jésus, ça. Ça, c'est l'affaire des autres, d'un ennemi. L'affaire de Jésus, le salut est entré dans cette maison. Regardez encore, allez encore une fois, une dernière fois, autour de vous, chez vous. Vous sentez que le salut est entré dans cette maison?
Si c'est le cas, dites gloire à Dieu. Vous l'avez dit? Dites encore, gloire à Dieu, si le salut est entré chez vous. Si ce n'est pas encore le cas, demandez au Seigneur, viens, viens Seigneur Jésus, viens, viens porter le salut, afin que cela respire la vie, la restauration, la réhabilitation. Je crois que le Seigneur vous aime. Je crois que le Seigneur m'aime et que nous avons là une véritable occasion de l'accueillir. Ouvrez la porte de votre cœur, laissez entrer Jésus et donnez à Jésus l'occasion de dire à qui veut l'entendre, le salut est entré dans cette maison parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, vous avez ici toutes les raisons de donner gloire à Dieu et que ce soit vraiment pour votre épanouissement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.